Imaginez un instant que la plupart des gens passent comme toute leur vie à essayer de comprendre qui ils sont, alors que quelques rares individus possèdent déjà quelque chose de profondément différent. Une façon de penser, de ressentir et de voir le monde qui ne ressemble à presque rien de ce qui est considéré comme normal. Ces personnes ne sont pas forcément les plus bruyantes. Elles ne cherchent pas toujours la lumière. Mais lorsqu'on observe attentivement leur comportement, on réalise qu'elles possèdent une profondeur psychologique étonnante. Selon la psychologie analytique développée par Carl Jung, certaines personnalités se distinguent par une conscience de soi, une perception du monde et une capacité d'introspection extrêmement rare. Ces individus ressentent souvent, depuis l'enfance, qu'ils sont différents, pas nécessairement meilleurs, pas nécessairement supérieurs, simplement différents. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils ressentent ce que les autres ignorent. Et parfois, cette différence peut même devenir un poids. Parce que vivre avec une conscience plus profonde signifie aussi percevoir les contradictions humaines, les manipulations, les illusions sociales et les vérités inconfortables que la plupart des gens préfèrent éviter. La question est donc simple. Et si vous faisiez partie de ces rares personnes? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 5 signes psychologiques qui pourraient indiquer que votre personnalité est beaucoup plus rare que vous ne l'imaginez. Certains de ces signes vont peut-être vous surprendre. D'autres vont peut-être mettre des mots sur quelque chose que vous avez toujours ressenti sans pouvoir l'expliquer. Mais attention, plus vous avancerez dans ces signes, plus vous risquez de reconnaître certaines vérités profondes sur vous-même. Et le premier signe commence par quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme un défaut, alors qu'en réalité, c'est souvent une preuve de grande profondeur psychologique. Vous avez toujours eu l'impression de ne pas vraiment appartenir à votre environnement. Depuis très jeune, vous observez les autres fonctionner d'une manière qui vous paraît étrange. Les conversations superficielles vous fatiguent rapidement. Les discussions sur les apparences, les ragots ou les jeux sociaux vous semblent souvent vides de sens. Ce n'est pas que vous méprisez les autres, mais vous ressentez constamment qu'il manque quelque chose, une profondeur, une authenticité, une vérité. Alors que beaucoup cherchent simplement à s'intégrer, vous avez toujours ressenti un léger décalage avec les normes sociales. Et ce sentiment peut parfois être déroutant, parce que lorsque tout le monde semble suivre la même direction, il est naturel de se demander si le problème ne vient pas de soi. Mais selon les travaux de Carl Jung, ce sentiment de décalage est souvent lié à une conscience intérieure plus développée. Les personnes dotées d'une personnalité rare ont tendance à observer les comportements humains avec plus de recul. Elles analysent, elles ressentent, elles questionnent. Là où d'autres acceptent les règles sociales sans les remettre en question, elles cherchent à comprendre pourquoi ces règles existent. Et cette capacité d'observation crée souvent une distance naturelle, ce qui explique pourquoi ces individus préfèrent généralement les conversations profondes aux interactions superficielles. Ils peuvent passer des heures à discuter de psychologie, de philosophie, de sens de la vie ou de nature humaine. Mais 5 minutes de conversation vide peuvent leur sembler interminables. Si vous avez souvent l'impression de jouer un rôle dans certaines situations sociales simplement pour vous adapter, ce premier signe pourrait déjà vous concerner. Mais ce n'est que le début. Car le deuxième signe est encore plus révélateur. Vous possédez une capacité d'introspection extrêmement développée. La plupart des gens passent leur vie à analyser le comportement des autres. Mais les personnalités rares font souvent l'inverse. Elles analysent d'abord elles-mêmes.
Après une conversation, vous repensez peut-être à chaque mot que vous avez prononcé. Vous vous demandez pourquoi vous avez ressenti telle émotion, pourquoi telle situation vous a touché, pourquoi certaines personnes déclenchent chez vous des réactions particulières. Cette habitude de réflexion intérieure peut parfois être épuisante, parce que votre esprit ne s'arrête presque jamais. Vous revisitez vos expériences, vous cherchez des schémas, vous essayez de comprendre vos propres motivations. Et même si cela peut parfois ressembler à de la suranalyse, cette introspection constante est en réalité l'un des moteurs les plus puissants du développement personnel. Selon la psychologie jungienne, la connaissance de soi est la clé du processus que Jung appelait l'individuation. L'individuation est ce chemin intérieur qui consiste à comprendre toutes les facettes de sa personnalité, y compris celles que l'on préfère cacher. Les personnes rares ont souvent commencé ce processus très tôt, parfois sans même s'en rendre compte. Elles observent leurs peurs, elles analysent leurs réactions, elles essaient de comprendre leurs blessures, et cette honnêteté intérieure demande beaucoup de courage, parce qu'il est toujours plus facile d'ignorer certaines vérités sur soi-même. Mais ceux qui possèdent cette capacité d'introspection finissent souvent par développer une compréhension beaucoup plus profonde de la nature humaine. Pourquoi ? Parce que comprendre ses propres mécanismes psychologiques permet aussi de mieux comprendre ceux des autres. Et cela nous amène au troisième signe. Un signe que beaucoup de personnes concernées considèrent parfois comme un fardeau. Vous percevez les intentions cachées des autres. Certaines personnes possèdent une sensibilité émotionnelle presque instinctive. Elles ressentent rapidement lorsque quelqu'un n'est pas sincère. Elles détectent les incohérences entre les paroles et les comportements. Elles remarquent les micro-expressions, les changements de ton, les regards furtifs. Sans même essayer consciemment, elles captent des signaux que la plupart des gens ignorent. C'est comme si leur esprit analysait automatiquement les dynamiques psychologiques autour d'elles. Et cela peut être extrêmement utile. Mais cela peut aussi devenir très lourd à porter, parce que voir les intentions cachées signifie aussi percevoir les manipulations, les hypocrisies et les jeux de pouvoir qui existent dans presque tous les environnements sociaux. Beaucoup de personnes dotées de cette perception développée ont parfois l'impression de voir le monde tel qu'il est vraiment, pendant que d'autres préfèrent croire aux apparences. Ce décalage peut créer une forme de solitude intérieure, parce que lorsque vous comprenez certaines dynamiques psychologiques, il devient difficile de faire semblant de ne pas les voir. Vous remarquez quand quelqu'un manipule une conversation. Vous voyez quand une personne cherche à dominer subtilement un groupe. Vous sentez quand quelqu'un porte un masque social. Et cette perception n'est pas toujours facile à expliquer aux autres. Car pour beaucoup de gens, ces subtilités passent complètement inaperçues. Pourtant, cette capacité d'observation émotionnelle est l'une des caractéristiques les plus fréquentes chez les personnalités psychologiquement rares. Mais ce quatrième signe est peut-être encore plus révélateur. Vous avez un besoin profond de solitude. Dans une société qui valorise constamment l'activité, la présence sociale et la stimulation permanente, le besoin de solitude est souvent mal compris. Certaines personnes pensent que ceux qui recherchent la solitude sont antisociaux. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les personnalités rares utilisent la solitude comme un espace de recharge mentale et émotionnelle. Après avoir passé du temps dans des environnements sociaux, elles ressentent souvent le besoin de se retirer pour réfléchir, analyser et retrouver leur équilibre intérieur. La solitude devient un laboratoire psychologique.
un endroit où l'on peut réfléchir librement, lire, écrire, observer ses pensées, comprendre ses émotions. Pour beaucoup de ces individus, c'est dans ces moments de solitude que les idées les plus profondes émergent. Les grandes réalisations intellectuelles, artistiques ou philosophiques naissent souvent dans ces moments de retrait volontaire. Et c'est précisément pour cette raison que tant de penseurs, d'écrivains et de créateurs ont toujours protégé leurs moments de solitude. Mais il y a encore un dernier signe. Un signe qui distingue profondément les personnalités rares du reste du monde. Et ce signe est souvent celui qui transforme complètement leur destin. Et ce dernier signe change souvent tout dans la vie d'une personne qui le possède. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une manière différente de penser, mais d'une manière différente de vivre. Vous ressentez un besoin presque impossible à ignorer, celui de trouver un sens profond à votre existence. Pour beaucoup de gens, la vie suit un chemin relativement simple. Étudier, travailler, gagner de l'argent, construire une famille, suivre les étapes que la société considère comme normales. Mais pour certaines personnes, ce scénario ne suffit pas. Il y a toujours cette question silencieuse qui revient. Pourquoi? Pourquoi faisons-nous tout cela? Quel est le véritable but de la vie? Pourquoi certaines personnes vivent-elles sans jamais se poser ces questions? Si vous avez une personnalité rare, il est très probable que ces interrogations vous accompagnent depuis longtemps. Vous ne cherchez pas seulement à survivre, vous cherchez à comprendre. Comprendre le monde, comprendre les gens, comprendre votre propre place dans l'existence. Et ce type de questionnement peut parfois rendre la vie plus difficile. Parce que lorsque vous cherchez un sens profond, les réponses superficielles deviennent insatisfaisantes. Un travail qui ne correspond pas à vos valeurs peut rapidement devenir insupportable. Des relations basées uniquement sur l'apparence peuvent sembler vides. Les objectifs purement matériels peuvent perdre leur importance. Ce besoin de sens pousse souvent ces personnalités à explorer la philosophie, la psychologie, la spiritualité ou la compréhension de la nature humaine. Et c'est précisément ce type de recherche intérieure que le psychiatre suisse Carl Jung considérait comme l'une des caractéristiques fondamentales du développement psychologique profond. Selon lui, la véritable maturité psychologique n'arrive pas lorsque nous suivons simplement les attentes de la société. Elle arrive lorsque nous commençons à comprendre qui nous sommes réellement. Ce processus porte un nom, l'individuation. L'individuation est ce moment où une personne cesse de vivre uniquement selon les règles extérieures et commence à découvrir sa véritable nature intérieure. Mais ce chemin est rarement facile, parce qu'il demande une chose que peu de gens sont prêts à affronter, la vérité. La vérité sur ses peurs, la vérité sur ses désirs, la vérité sur ses contradictions. Les personnalités rares finissent souvent par réaliser quelque chose d'important. Le monde est rempli de rôles, des rôles sociaux, des masques, des identités construites pour être acceptées. Et beaucoup de gens passent leur vie entière à jouer ces rôles sans jamais se demander qui ils sont vraiment derrière ces masques. Mais ceux qui possèdent une conscience psychologique plus développée commencent souvent à ressentir un malaise face à ces rôles. Ils sentent que quelque chose n'est pas authentique. Ils sentent qu'ils ne veulent pas vivre uniquement pour correspondre aux attentes des autres. Et ce moment peut être extrêmement puissant, parce que c'est souvent à partir de là que commence une transformation profonde. Les personnes qui suivent ce chemin commencent à changer leurs priorités. Elles deviennent moins impressionnées par le statut social, moins influencées par l'opinion des autres,
moins dépendantes de la validation extérieure et plus connectées à leur propre vérité intérieure. Mais cette transformation crée parfois une distance avec certaines personnes, parce que lorsque vous commencez à penser différemment, à voir les illusions sociales et à chercher une vie plus authentique, il devient difficile de revenir à certaines anciennes habitudes. Certaines conversations deviennent moins intéressantes. Certaines relations changent. Certains environnements deviennent étouffants. Et c'est à ce moment que beaucoup de personnalités rares traversent une période de solitude. Pas une solitude imposée, mais une solitude naturelle. Le temps de se redéfinir. Le temps de comprendre ce qu'elles veulent vraiment. Le temps de construire une identité qui ne dépend plus uniquement du regard des autres. Et paradoxalement, cette période peut devenir l'une des plus importantes de toute une vie. Parce que c'est souvent dans ces moments de réflexion profonde que les individus découvrent leur véritable potentiel. Ils réalisent que leur différence n'était pas un problème, c'était un signal. Un signal que leur esprit fonctionne simplement à un niveau d'observation et de réflexion plus profond. Et lorsque cette prise de conscience arrive, tout commence à changer. La solitude devient une force. L'introspection devient un outil. La sensibilité devient une intelligence émotionnelle. Et la quête de sens devient un moteur puissant pour construire une vie plus authentique. Mais il y a une dernière chose que peu de gens comprennent à propos des personnalités rares. Ce n'est pas leur intelligence, ni leur sensibilité qui les rend vraiment différentes. C'est leur capacité à évoluer. Beaucoup de gens restent toute leur vie dans les mêmes schémas de pensée, les mêmes croyances, les mêmes habitudes. Mais ceux qui possèdent une conscience psychologique plus développée ressentent souvent un besoin constant de croissance. Ils veulent apprendre, ils veulent comprendre, ils veulent évoluer, ils remettent en question leurs idées. Ils cherchent de nouvelles perspectives. Ils sont prêts à changer lorsqu'ils découvrent une vérité plus profonde. Et c'est précisément cette capacité d'évolution qui transforme souvent leur vie de manière spectaculaire. Parce que quelqu'un qui observe, qui réfléchit et qui apprend continuellement finit toujours par développer une vision du monde beaucoup plus riche. Et cette richesse intérieure devient une forme de pouvoir silencieux. Pas un pouvoir basé sur la domination, mais un pouvoir basé sur la compréhension. Comprendre les gens, comprendre les situations, comprendre les dynamiques invisibles qui influencent la vie quotidienne. Et lorsque vous comprenez ces dynamiques, vous commencez à naviguer dans le monde différemment, avec plus de calme, plus de lucidité, plus de maîtrise. Alors, si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signes, il est possible que votre personnalité soit effectivement plus rare que la moyenne. Mais souvenez-vous de quelque chose d'essentiel. Être différent n'est pas toujours confortable. Cela peut parfois créer de la solitude, des doutes, des moments où l'on se demande si l'on ne serait pas plus heureux en étant comme tout le monde. Mais l'histoire montre que les individus qui osent suivre leur propre chemin sont souvent ceux qui apportent les idées les plus profondes au monde. Et peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si votre personnalité est rare. La véritable question est celle-ci. Qu'allez-vous faire avec cette différence ?